Coucou les vierges, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juin 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, nous allons voir votre lecture. On va tirer quelques cartes pour savoir ce qui se passe pour vous ce mois de juin. Cette lecture est pour les vierges, signe solaire, ascendante et lunaire. Bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. OK. Vierge, nous allons voir ici votre énergie générale, ce que vous devez éviter, ce qui vous aide, vos accomplissements, donc votre accomplissement ou les nombreux accomplissements, vie sentimentale, travail, finance, santé et bien-être. OK? Donc, Vierge, juin 2024, nous avons compagnon. Je vois cette carte comme les amoureux dans le tarot traditionnel. Ensuite, nous avons victime. OK. OK. Ensuite, on va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres informations. Donc, Vierge, nous avons Roi de coupe. Et nous avons 2 de coupe. Oh, encore une... C'est incroyable parce que c'est encore une carte ici qui reflète le côté love, sentimental. Mais pas que le love, mais l'émotionnel. Des racines émotionnelles. Quelque chose de point de vue personnel. D'accord? Ensuite, 2 cartes sont sorties. Donc, on va prendre les 2 cartes qui sont sorties. Ensuite, nous avons changé votre vie. Changez votre vie. Et nous avons page de Michel, le valet d'épée. OK. Donc, je suis assez captivée par le regard de cet homme qui est le roi de coupe. Parce que le message ici, c'est « Je suis mes propres racines ». D'accord? Je ne suis pas la racine de qui que ce soit d'autre. Je suis mes propres racines. Et on dirait que cette carte vous invite ici à être le plus attentive par rapport à ce que vous accordez du temps ou de l'énergie à faire durant le mois de juin. Il y a une énergie de soit attentive aux détails, mais soit aussi attentive à ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cette situation te rappelle? Qu'est-ce que tu as déjà vécu ici que tu n'as pas forcément envie de revivre? Comment peux-tu être le plus attentive par rapport à tes émotions et de ne pas juste se laisser envahir par l'attirance ou par le magnétisme ou le charme d'une personne. On dirait que vous avez été charmé dans quelque chose et que cette charme se dissoudre au mois de juin. Vous voyez, vous avez été aveuglé ici à suivre quelque chose, à faire quelque chose et que vous comprenez enfin que vous êtes votre propre personne et qu'il est temps pour vous de se réveiller. Il y a comme une sorte d'appel à l'ordre, mais ça ne vient pas nécessairement de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur, ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et je vois cette carte ici comme la présence de vos guides spirituels qui vous offrent la possibilité ici de ressentir les choses en douceur. D'accord? Il y a comme une énergie de prendre le temps de ressentir les choses. Beaucoup d'entre vous sont dotés des dons de clairvoyance, de l'empathie. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'empathie aussi. Et je pense que l'abus de confiance vient du fait que vous avez aussi beaucoup d'empathie et que peut-être que vous avez beaucoup donné. Et dans cette carte ici, comme cette fleur ici, c'est que rappelez-vous que vous êtes fragile. Vous voyez la fleur? Rappelez-vous que vous êtes fragile
et que vous n'êtes pas pour tout le monde et que ce n'est pas grave de ne pas être pour tout le monde. Suis ton propre chemin, suis ton propre racine. Défaire-toi de quoi que ce soit qui ne t'offre pas cette possibilité d'être attentive à ce que tu ressens. Parce que je vois ici, je suis digne de l'amour le plus profond ici, c'est le fait d'aller vers quelque chose qui est digne de vous. Et le 2 de coupe parle d'attraction, le fait d'attirer quelque chose, le fait de fusionner votre énergie avec une situation qui s'aligne réellement à vous. C'est aussi le fait de rencontrer une personne avec qui vous êtes compatible, donc un âme sœur, ou de vraiment tomber amoureux de la vie, de retrouver votre sourire, de retrouver votre joie de vivre. Je pense que votre joie de vivre fait partie de cet thème pour ce mois de juin. Mais je suis digne de l'amour le plus profond ici. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose ici auquel vous êtes digne de recevoir. Et vous le recevez au moment où vous suivez vos propres racines, au moment où vous vous accordez le temps nécessaire d'être le plus à l'écoute de vous-même. Et 2 de coupe, des fois, représente aussi des échanges ou des rencontres qui sont possibles aussi. Rencontres, échanges. On dirait que les énergies s'alignent aussi. On me dit aussi ça. On dirait que les énergies s'alignent aussi. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui se fusionne. Il y a quelque chose ici qui colle. Il y a quelque chose qui a du sens pour vous. En tout cas, vous êtes amené ici à suivre votre propre chemin de vie. OK? Ensuite, nous avons compagnon. Et nous avons loyauté, ténacité et l'altruisme. Pardon, trahison et en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Donc, il y a quelque chose ici que vous devez vous défaire de. Il y a quelqu'un ou une expérience, une situation que vous êtes invité ici à vous défaire de. Vous devez vous défaire d'une situation ici qui vous amène constamment à une perte de soi ou une perte d'identité. Et comme je disais encore, cette remise en ordre ici n'est pas forcément quelque chose qui s'impose à vous, mais c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, que vous devez impérativement suivre ou écouter au mois de juin. Parce que vous réglez des situations concernant votre vie sentimentale, émotionnelle, concernant aussi des sentiments que vous avez peut-être mis de côté en pensant que ce n'était pas nécessaire. On dirait que vous avez la possibilité de véritablement le régler. Et nous avons aussi victime. Donc, part de lumière, vous empêchez de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. D'accord? Donc, part de lumière, vous empêchez de tomber dans le rôle de la victime. Ça veut dire que le choix ici de suivre votre cœur et de faire ce qui vous semble être juste ici vous permet ici de ne pas devenir un symbole de victimisation. Vous voyez? Ça vous permet aussi de vous libérer énergétiquement ou de vous libérer aussi physiquement pour pouvoir avancer clairement dans votre propre parcours de vie. Et je peux vous dire une chose, 2 de coupe aussi s'annonce être positif parce que je vous vois être au mois de juin, ressentir davantage de liberté. Je vous vois vraiment ressentir ce sentiment de « Ah, je suis libre. Ah, j'ai plus à faire ça. Ah, j'ai plus à gérer ça. Ah, j'ai plus à faire... » Vous voyez, je vous vois être dans cet état d'esprit. J'ai même limite l'impression de vous voir faire vos bagages. Comme si vous faites votre bagage et que vous partez d'un endroit vers un autre. Pour beaucoup d'entre vous, je vous vois faire votre bagage. Pour d'autres d'entre vous, je vous vois ici mettre une sorte de date limite à une relation ou à une personne ou à une situation. C'est comme si vous dites à quelqu'un, c'est la dernière fois que je vais faire ça. Ou c'est la dernière fois que je vais évoluer dans cette situation. Il y a quelque chose que vous prenez au sérieux. Vous prenez aussi au sérieux aussi vos estimes de soi, vos émotions, vos sentiments. Et il y a aussi cette... Je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde cette carte ici, je vous vois être à la fois méfiant, mais aussi adopter une certaine intelligence émotionnelle par rapport à la façon dont vous faites les choses. Et je vois cette carte aussi comme une personne qui vous regarde, qui a l'air de vouloir vous offrir quelque chose, mais cette personne a le sentiment
de ne pas savoir comment le faire. D'accord? Je vois vraiment quelqu'un dire, qu'est-ce que je fais pour Vierge? Est-ce que j'avance vers Vierge ou est-ce que j'attends que Vierge soit prêt ou prête? Mais les cartes vous disent encore une fois, vous changez votre vie. L'archange Samuel. Vous changez votre vie et cet changement vient à travers plusieurs révélations soudaines. D'accord? Entrevois la liberté, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisir les opportunités qui offrent tout changement. Donc ici, plutôt que de vouloir se diminuer ou plutôt que d'avoir le sentiment de ne pas être digne de quelque chose, ou plutôt que de laisser d'autres personnes dicter pour vous les choses, ou de laisser aussi vos peurs, ou de laisser une situation vous garde dans un état de victime, d'accord? Plutôt que de suivre quelque chose que vous n'avez pas envie de suivre, vous allez saisir les opportunités qui s'offrent à vous ici au mois de juin. Et ces opportunités ici font entrer la lumière, font entrer des choses qui vous seraient bénéfiques. D'accord? Et ça, c'est la tour dans le tarot normal. La tour ici représente des événements soudains, imprévisibles, quelque chose qui arrive sans qu'on soit préparé. Et c'est quelque chose qui chamboule notre réalité. D'accord? Quelque chose qui chamboule notre réalité. Quelque chose de très inconfortable. Quelque chose qui va créer pas mal de frustration. Ça peut être aussi des disputes au travail, des disputes avec votre compagnon. Ça peut être aussi des disputes avec des proches. On dirait que tout se chamboule pour que vous puissiez avoir l'opportunité de tout reconstruire à nouveau. Et le page de Michel, honnêteté, perspicace, critique, brusque. Ce sont des attitudes ici que je vous vois incarner. À la fois honnête, perspicace, à la fois aussi très critique aussi envers vous-même. Donc faites attention par rapport à ça parce que ça vous limite des fois. Mais brusque aussi, c'est le fait d'être préparé aussi à vivre cette challenge et d'être préparé ici à surmonter le défi de votre vie. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Et cette page de Michel ici parle du fait que vous êtes prêt ou prête. Il y a une préparation. Il y a quelque chose que vous étudiez. Il y a quelque chose que vous êtes attentive à. Il y a quelque chose que vous réagissez avec beaucoup d'efficacité. Productive, efficace et vraiment dans l'observation. D'accord? Voyons aussi d'autres cartes astrologiques pour les vierges. Donc, Mercure, communication. Communication. Et c'est incroyable parce que nous avons Mercure et nous avons Numinus, mystère. Donc, des informations importantes ou des réponses arrivent vers vous. D'accord? Il y a des informations ici qui révèlent une forme de vérité. Il y a quelque chose qui reste dans le mystère pour l'instant, qui vous sera dévoilé durant le mois de juin. Il y a une forme de révélation importante. Et cette révélation ne vient pas nécessairement d'une personne spécifiquement. Ça vient d'une situation ici, d'un accident ou d'un événement drastique. Il y a comme un événement important qui provoquera peut-être cet besoin de comprendre quelque chose en profondeur. Donc, on va voir ici pour vous les vierges ce que vous devez éviter au mois de juin. Donc, évitez 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Évite de vouloir faire plaisir constamment aux autres au détriment de votre propre bien-être. Dites non aux gens. D'accord? Arrêtez de vouloir prendre le poids du monde ou de vouloir aider les autres au détriment de votre propre bien-être. Vous travaillez trop. Évitez de vous mettre autant de pression. Évitez de prendre plus de responsabilités. Ne rajoutez pas de responsabilités. Vous n'êtes pas responsable des sentiments de qui que ce soit. Ce n'est pas à vous de résoudre les problèmes personnels de qui que ce soit. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider. N'ayez pas peur aussi de demander de l'aide. Évitez de vouloir tout faire toute seule.
Évitez de se dire, je dois tout faire toute seule, c'est moi qui dois tout gérer toute seule. Tu n'es pas obligé de tout gérer toute seule. Et évitez aussi de vouloir faire plus d'efforts pour mettre une personne à l'aise. Parce que je suis digne de l'amour le plus profond. Rappelle-toi ici que tu es digne d'être aimé. Et que peut-être qu'il y a une situation ici où tu fais beaucoup pour faire plaisir à une personne ou tu fais beaucoup pour faire plaisir à votre boss ou à vos proches. Il y a comme un effort constant que vous faites ici et on vous dit arrête de faire ces efforts. Arrête, change ta vie en trouvant cet alignement qui te relie à ton cœur et à la personne que tu es, à ton âme. D'accord? Ce qui t'aide ici, c'est le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensive, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Ce qui vous aide ici, c'est le fait d'avoir un programme. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc, il y a une personne ici, on dirait la même personne qui vous regarde ici. Voyez cette personne? Quelqu'un qui veut vous protéger. Quelqu'un ici veille sur vous. Quelqu'un ici veille sur votre bien-être. Et le mystère peut être aussi une personne qui fait plus partie de ce monde, qui veille sur vous. Cette personne peut être aussi un fantôme, si vous croyez au fantôme, ou un être spirituel qui est de l'autre côté, mais qui entre en communication avec vous en vous donnant des idées, d'accord, pour mieux gérer ou modifier votre mode de vie, en fait. Cet être peut être là pour t'assister à modifier ton mode de vie ici. Donc, ce qui t'aide ici, c'est le fait de définir un programme très détaillé, de dire, OK, ce mois de juin, je vais faire ça, d'avoir des objectifs et de suivre ces objectifs et de ne pas arrêter de suivre ces objectifs parce que quelqu'un d'autre a besoin de toi. Je ne dis pas qu'il faut que tu laisses les gens de côté, mais laisse les gens porter leur propre bagage. Pour l'instant, porte les tiennes. D'accord? Donc, ce qui t'aide ici, c'est le fait de faire toutes ces choses que tu rêves de faire. C'est le fait d'avoir comme un business plan, d'avoir une vision board, de noter vos idées, de définir clairement ce que tu as envie de réaliser dans les 6 prochains mois à venir. Vos accomplissements, votre accomplissement ici, nous avons 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle, au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, vous avez des raisons de faire la fête. Qu'est-ce que vous célébrez ici, les vierges? Il y a forcément quelque chose que vous allez célébrer ici, ou quelque chose, cela sera célébré à votre honneur. Il y a quelque chose, il y a une forme de célébration, il y a une fête. Il y a une fête, il y a une célébration, et il y a comme aussi cette nouvelle communauté ici, qui a l'air de... C'est comme si vous trouvez aussi votre tribu familiale. Je vois cette tribu familiale. Vous voyez, cette nouvelle famille, cet nouvel espace ici, cet nouvel endroit. On dirait que tu fais partie d'un groupe où il y a des personnes ici qui t'acceptent davantage, où tu te sens accepté. Tu t'acceptes la personne que tu es. Et du coup, ça t'attire ça t'attire tous ces nouvelles personnes ou nouveaux personnes. Mais bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, il y a des nouvelles importantes qui arrivent ici par rapport à votre vie familiale ou vie personnelle. D'accord? Et il y a aussi des nouvelles aussi par rapport à l'amour. Il y a des nouvelles aussi par rapport à l'amour. Et il y a aussi des nouvelles aussi par rapport à tout cet programme que vous avez mis en place. Il y a quelque chose ici que vous célébrez. Il y a quelque chose ici qui amène cette retour de joie. Vous voyez, c'est comme si, ça y est, c'est fait. OK. Votre vie sentimentale, la suite sera disponible sur ALD 1111 TV. Nous avons la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc, ça a l'air d'être une personne ici qui a l'air de
Pour certains d'entre vous, peut-être même que vous êtes en plein processus de séparation, de divorce, où il y a des démarches que vous devez mettre en place au niveau de votre vie de couple. Et on dirait que vous cherchez à vous imposer davantage par rapport à ce besoin d'équilibre. Pour d'autres, la justice peut aussi représenter aussi une personne que vous rencontrez au mois de juin et vous allez ressentir à travers cette rencontre que cette personne vous aide ici à mettre en place les programmes nécessaires et pratiques pour être un peu plus en harmonie avec votre responsabilité de tous les jours. Ça peut être aussi une personne qui te donne des conseils. Mais je ressens le fait que vous avez besoin qu'une situation soit beaucoup plus équilibrée. Je ressens aussi que vous avez assez donné et vous cherchez ici à rendre quelque chose équilibré. La justice aussi, c'est un signe de balance. Donc, je vois aussi une personne spécifique ici. On va en discuter sur ALD si cela vous intéresse. OK? Au niveau travail et finances, nous avons Roi d'Ariel. Prospérée, stable, douée, puissante. Vos projets se déroulent comme il se doit. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Carrière, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc, succès professionnel. Regarde. Tout est à votre disposition. Quelque chose est là. Quelque chose est présent. Quelque chose marche. Quelque chose fonctionne bien. D'accord? Et regarde, ça vous donne même le sourire. Ça vous donne aussi cette motivation de continuer. Donc, succès professionnel et financier. Donc, c'est l'une des choses que vous n'avez pas nécessairement à vous en faire parce que tout se déroule exactement comme ça doit. Et d'utiliser ces ressources à bon escient, c'est le fait de faire des économies, d'avoir un rapport sain avec l'argent et de se faire plaisir aussi. Et je ressens aussi cette énergie comme le fait de gagner quelque chose ou de recevoir un gain important à travers un effort, à travers plusieurs efforts ou à travers une forme de négociation, une promotion. Santé et bien-être, nous avons Dame d'Ariel, mature, l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Donc, Dame d'Ariel ici, je le vois comme cette conversation que nous avons eue au départ, le fait de changer votre vie, le fait de faire ce qui est nécessaire pour vous, le fait aussi d'être légèrement égoïste des fois, tu vois, de faire ce qui vous correspond, de prendre soin de vous et ensuite de prendre soin de ceux que vous aimez, ok? Et capacité à rendre tout plus beau, il y a quelque chose que vous faites en rapport avec l'ambiance ou le confort, votre confort de vie. Donc, est-ce qu'il y a un ajustement, il y a un changement, peut-être même que vous partez en vacances. Il y a comme cette cadre magnifique que je vous vois être entouré par des belles odeurs, des fleurs. Il y a quelque chose de sain. Conseil pratique et sage, c'est le fait aussi de suivre des conseils d'un professionnel ou de faire une sorte de visite médicale ou de faire quelque chose qui vous donne cette envie d'être en bonne santé. OK? OK. On va voir ici, avant d'aller sur ALD, 1111 TV. Donc, nous avons ici entre les mondes. Il y a quelque chose que vous avez imaginé. On me dit, il y a 3 mois en arrière. Il y a quelque chose que vous avez imaginé ici et on dirait que vous faites le passage pour le réaliser. Je vous vois ici. Il y a quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose que vous vous êtes vu faire ou être. Et on dirait que cette chose devient réelle pour vous au mois de juin. Je vous vois aussi dépasser ou affronter un obstacle avec beaucoup de sagesse. J'ai comme le sentiment que vous allez faire le bon choix. Vous allez être confronté à une situation au mois de juin qui va vous imposer à choisir. Et le choix que vous allez faire ici va apaiser tout naturellement votre situation. Et c'est un choix qui vous donne cette estime de soi et cette confiance dont vous avez besoin pour progresser. D'accord? Merci, on se retrouve sur ALD. Courage à vous et à bientôt. Ciao.